Bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'Esprit des Lettres où je suis toujours très heureux de vous retrouver avec nos amis de la Procure, cette librairie qui nous accueille comme chaque mois et qui coproduit avec KTO et Le Jour du Seigneur cette émission, votre émission préférée. Pour ce numéro de printemps, en quelque sorte, nous allons parler d'un sujet que nous avons relativement peu abordé jusque-là, mais qui est essentiel à toute vie humaine et à toute vie en société, la question de la liberté. Liberté édifiante, exemplaire, avec vous ce soir, François Sureau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un habitué du plateau, écrivain, avocat dans le civil, si je puis dire. Et vous publiez chez Gallimard un récit qui est aussi une forme de biographie, mais qui est surtout un récit sur la vie qui reste énigmatique et fascinante de Charles de Foucault. Et alors, avec toute votre sensibilité de plume et de regard, vous nous faites pénétrer dans le mystère de cette existence totalement hors norme. Et le titre d'ailleurs est très évocateur. Je ne pense plus voyager. On en parlera tout à l'heure, une phrase de Charles de Foucault. Donc c'est un livre très grand par sa profondeur. La vie non pas de ce moine soldat, mais de ce soldat moine qui a choisi la liberté, mais la liberté radicale. Liberté d'écrire, liberté de créativité, liberté de l'artiste. Avec vous, Cécilia Duterre, bonsoir. Bonsoir. Alors vous aussi, vous êtes déjà venue sur ce plateau. Vous êtes écrivain et vous publiez cette fois au Cerf une biographie d'une écrivain américaine que vous nous faites découvrir, que certains connaissent, mais qui n'est pas si connue que ça en France, Flannery O'Connor, avec un sous-titre que vous nous expliquerez tout à l'heure, assez énigmatique, « Dieu et les gallinacés ». La couverture est très sympathique, très souriante. Et enfin, on découvre une femme qui, pour être une catholique convaincue, n'était pas du tout coincée. Elle fait preuve d'une profonde liberté d'écriture, de ton, loin des convenances polies. C'est un livre très personnel aussi, vous y mettez beaucoup de vous, et qui est un hymne à la vie, un hymne à la liberté vraie. Liberté en soi comme concept et comme expérience, je dirais, y compris spirituelle, avec vous, Guillaume de Tanouarn, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes prêtre catholique, mais aussi philosophe. Et vous publiez au Cerf, encore le Cerf ce soir, 2 livres du Cerf, un livre assez fondamental qui s'appelle Délivré, méditation sur la liberté chrétienne, une sorte d'enquête, au fond, sur la liberté, est-ce qu'elle est possible, et puis si elle est possible, comment est-elle possible, est-ce qu'elle a du sens, est-ce qu'on peut arriver à être libre, est-ce qu'on peut se délivrer, justement. C'est un livre exigeant, mais très fondamental. Donc, vous voyez, 3 ouvrages, encore une fois différents, mais qui vont nous permettre de tourner, de réfléchir, de débattre, de méditer sur ce thème de la liberté. Nous commençons, comme chaque émission, par un tour d'horizon de l'actualité du libraire. Ce mois-ci, c'est Jean-François Rode qui nous le présente. Restez bien avec nous pour ce débat. L'actualité, c'est encore et toujours la Bible, comme il se doit. Encore une nouvelle édition de la Bible, me direz-vous? Oui, mais celle-là est tout à fait spéciale. C'est la version officielle de toute l'Église catholique pour la jeunesse. Une adaptation comme il y a eu le catéchisme pour les jeunes avec YouCat. Donc, ce n'est pas un texte intégral, c'est les grands textes, bien commentés, expliqués, de façon à ce que les jeunes puissent prendre goût à la lecture de la Bible. Et comme le dit le pape dans sa préface, que ça devienne pour eux un livre brûlant, parce que c'est la parole de Dieu. Ensuite, moquez-vous des jésuites. Nicolas Saint-Aubin chez Fidélité. C'est pas souvent que je peux vous dire que vous allez rire aux éclats avec un livre que je vous présente. En fait, l'auteur jésuite lui-même, jésuite flamand, a rassemblé 20 blagues qui se moquent férocement des jésuites et qui sont hilarantes. Mais à partir de là, il décrit finalement, à partir de ces caricatures, il sort les traits caractéristiques de la personnalité et de la spiritualité jésuite. C'est très pédagogique.
Mon ABC du scoutisme, Benoît Vandeputte, au CERF. Savez-vous qu'il y a 50 millions de scouts aujourd'hui dans le monde et que les 3 mouvements français sont en pleine expansion. Benoît Vandeputte est dominicain, il a été journaliste, il est maintenant aumônier général des scouts. Je voudrais vous parler maintenant de 4 livres que j'admire beaucoup parce qu'ils sont extrêmement compétents. Ce sont des livres savants. Mais justement, il faudrait que le mot savant ne soit pas ni intimidant, ni rebutant. Au contraire, ce sont des livres qui sont extrêmement travaillés par leurs auteurs, qui essaient de nous communiquer leurs compétences, leurs réflexions et leur envie de transmettre. Alors en philosophie, Philippe Capelle-Dumont, Dieu bien entendu. Donc Philippe Capelle-Dumont a été doyen à Paris, professeur à Strasbourg, il préside l'Académie catholique de France, et là, en dialogue avec Jean-François Petit, il montre la force spéculative, la cohérence intellectuelle du christianisme. Son sous-titre dit bien son projet, montrer le génie intellectuel du christianisme. C'est évidemment un peu costaud à lire, mais c'est très passionnant et très éclairant. Exégèse. L'Épître aux Hébreux, Jean Massonnet, dans les commentaires bibliques du Nouveau Testament, au CERF. Donc c'est un commentaire au sens technique du terme, c'est-à-dire qu'il y a absolument tout ce qu'il faut savoir sur l'Épître aux Hébreux dans ce livre. Et justement, il ne faut pas se dire que c'est réservé à un spécialiste. Au contraire, il faut l'avoir sous la main dans une bibliothèque de paroisse, de communauté, pour pouvoir justement s'y référer quand on a besoin de lire le texte, et en plus forte raison quand on a besoin de le présenter aux autres. Histoire des sciences, le choc des cosmologies, Pascal Génin, 2500 ans d'histoire chez Lessius. Là, Pascal Génin est prêtre à Paris, mais il est romancier par ailleurs. Et là, il fait donc le tableau de toutes les cosmologies. Ça peut paraître bizarre, mais en fait, la cosmologie, c'est toujours fascinant pour tous les humains. On a tous envie de savoir quelles sont nos origines, quelles sont les origines du monde. Et c'est un des lieux majeurs de la discussion entre foi et science, entre matérialisme et vocation de la création. Et je termine en histoire par un livre majeur, Histoire des papes, de Pierre à François, de John O'Malley. C'est un livre exceptionnel parce qu'à chaque fois que ce jésuite historien américain se saisit d'un sujet, il en fait un grand livre. Il l'a fait pour Vatican II, il l'a fait pour le Concile de Trente, pour l'histoire de la Compagnie. Et là, si vous voulez un parcours brillant de toute l'histoire de l'Église en un seul livre, prenez cette histoire des papes, sous l'angle de la papauté, bien sûr. Il sait toujours très bien raconter, saisir le détail qui est éclairant, il est très synthétique et surtout, il a toujours un très grand sens de l'Église. Donc, à chaque lecture d'un livre de O'Malley, je trouve, est une démarche spirituelle. Voilà, je trouve que nous avons beaucoup de chance d'avoir à notre disposition des livres d'une telle qualité. Merci Jean-François et merci pour la passion avec laquelle vous parlez des livres, de cette actualité toujours très fournie, l'actualité du libraire et nos téléspectateurs en tireront le meilleur. Donc François Sureau, Je ne pense plus voyager, récit chez Gallimard. On dirait une biographie, ce n'est pas une biographie, mais un récit sur la vie de Charles de Foucault. Avant d'en parler, un tout petit mot sur vous, parce que vous êtes avocat, voilà, et aussi auteur. Donc, où est l'un, où est l'autre ? Qui êtes-vous au fond ? Oui, c'est une question bien difficile. Mais j'espère que le dernier jour, j'aurai la réponse quand même. Mais vous pouvez nous donner un petit aperçu quand même. Si vous voulez, je fais partie des gens qui ont un métier, cela dit. Je pense que si j'avais la fortune que je mérite, je n'abandonnerais pas mon métier pour autant. Le métier d'avocat ou d'écrivain ? Oui, le métier d'avocat, pour moi, le fait d'être écrivain n'est pas un métier, c'est plutôt parce que je ne peux pas m'empêcher d'écrire pour vivre. Alors vous avez cette phrase à la fin du livre, « J'aime la littérature lorsqu'elle touche la vérité ». Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, en fait, j'écris depuis longtemps, j'écris depuis une trentaine d'années maintenant, et je pense qu'au début, j'étais extrêmement prisonnier, d'une certaine manière, de mes goûts littéraires eux-mêmes. J'aurais rêvé pouvoir écrire comme les auteurs que j'admirais, j'aurais rêvé pouvoir écrire comme le Giono d'un roi sans divertissement, ou comme Valérie Larbaud, vous voyez, j'aurais rêvé de ça. Et je lisais des livres qui avaient rapport avec ça, et au fond, il y avait une collection au Seuil qui était extraordinaire, qui était la collection des écrivains par eux-mêmes. Et cette collection me fascinait, non pas parce qu'elle me donnait l'idée que je pourrais un jour écrire de grands livres, mais plutôt parce que j'avais l'idée de ressembler à un écrivain
qui plus tard ferait Mais pourtant, l'objet vous l'êtes devenu écrivain. non pas à ce point, oui, mais pas un écrivain qui a son nom dans la collection des écrivains par eux-mêmes. Vous voyez, une sorte de dimension, je ne sais pas, à la fois narcissique et d'habitude, etc. Et puis, l'âge venant, en réalité, j'ai fini par ne plus m'intéresser à la littérature que dans la mesure où elle traitait des questions qui m'intéressent. De la vérité ou des questions qui vous intéressent? La seule question qui m'intéresse, c'est celle du salut. Les autres peuvent me distraire, mais celle qui m'intéresse vraiment est celle-là. Alors pourquoi avez-vous choisi cette fois Charles de Foucault, alors que vous étiez venu ici même avec Saint Ignace de Loyola, le livre Inigo qui était sur... J'ai choisi Charles de Foucault pour des tas de raisons. Alors, instinctives d'abord, il est au contact d'un monde, il a été au contact d'un monde, de plusieurs mondes que j'ai un peu connus dans ma vie. Donc ça, déjà, c'était quelque chose. Et puis, et puis au fond, j'avais aussi le désir d'y regarder de plus près. Pour les gens de ma génération, Charles de Foucault, c'est un peu une sorte d'objet d'hagiographie. C'est vraiment le saint colonial français dans toute sa splendeur. C'est l'exemple national. Et puis quand on le regarde, on se rend compte, on découvre des choses très différentes. Très différentes. Et ces choses très différentes m'ont passionné parce qu'au fond, elles parlent de nous. Et que c'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce que vous avez découvert de nouveau? Vous démythifiez Charles de Foucault? Non, parce que toute la vie de Charles de Foucault est connue. En revanche, la manière de parler de sa vie, qui a été très souvent le fait d'auteurs bien intentionnés, vous voyez, d'auteurs bien pensants, comme il arrive d'ailleurs avec Ignace de Loyola, la manière de parler de sa vie d'avant, en particulier de la vie de la conversion, ne rend pas absolument totalement justice à son expérience humaine. Globalement, dans les vies de convertis, si vous voulez, vous avez une première partie où il mène une vie de brinzingue en levant le coude avec des femmes de mauvaise vie, et puis ensuite la grâce divine lui tombe sur la tête, et après, voilà le saint. C'est produit quand même. Voilà le saint en marche. Oui, mais pas comme ça. Oui, mais pas comme ça. C'est-à-dire que ce qui est fascinant, c'est qu'on se rend compte que la conversion commence avant la conversion. C'est tout à fait caractéristique chez Foucault. Et ce qui m'a fasciné chez lui n'est pas l'ampleur de ses débauches réelles ou supposées, mais les 2 ou 3 épisodes qui montraient qu'en réalité, Dieu n'avait pas cessé de le chercher lui, de préférence à aucun autre, quelle que soit sa médiocrité, ses errances, ses fautes, les erreurs de son tempérament. Il y a des scènes absolument fantastiques. Alors, Ignace, par exemple, quand il était jeune, alors qu'il menait une vie de patachon, a eu un abcès au nez quand il était à Révalo. Il était page à l'époque. Et après, il a expliqué à son secrétaire que c'était la première fois où il se demandait si le Saint-Esprit n'était pas entré dans sa vie pour le décourager de toute coquetterie. Par ce détail. Par ce détail. Et Foucault, c'est absolument pareil. Il est élève officier à Saumur. C'est un élève des plus médiocres. Il est gras. Il se réveille la nuit pour dévorer du foie gras. On l'appelle le gros Foucault. Ses amis lui font des reproches extrêmement vifs. On le qualifie de goinfre. On dit c'est le bestial Foucault. Et à un moment, au milieu de sa scolarité à Saumur, il déserte, il s'en va. Une absence injustifiée. Pendant une semaine, on ne sait pas où il est. Et il est retrouvé par les gendarmes, où il est déguisé en cheminot, en homme qui va sur les chemins, et il mendie son pain dans les fermes du Maine-et-Loire, alors qu'il dépensait l'équivalent de 200 ou 300 000 euros annuels pour entretenir ses camarades, pour entretenir les filles de mauvaise vie qui venaient venir de Paris, etc. Alors, pour ceux qui le connaîtraient peu ou mal, ou sous la forme d'une image d'Épinal, pouvez-vous nous situer en quelques traits sa vie, les étapes fondamentales? D'abord, la vie de Foucault, c'est une enfance tragique. Foucault est d'une très vieille famille française, qui est une famille alsacienne, et il vient au monde, et quand il arrive à l'âge de comprendre ce qui se passe, il y a perte de l'Alsace et de la Lorraine, et ils sont obligés de s'en aller, donc il y a déjà une première rupture. Ensuite, c'est le fils d'un fou. Le père de Charles de Foucault a été enfermé très tôt dans la clinique du docteur Blanche, à Passy, c'est la clinique où Maupassant est mort à 4 pattes en aboyant à la lune. Et c'est au cours d'une visite qu'elle lui faisait que la mère de Charles de Foucault, se rapprochant de son mari à l'intérieur de cet asile, en avait conçu un enfant qui est mort à la naissance, entraînant la mort de la mère. Donc en réalité, l'enfance de Foucault, c'est un père fou et une mère qui meurt, et on le confie à ses grands-parents. Et sa grand-mère, qu'il adorait, meurt également, peu de temps après, chargée par un troupeau de vaches dans son village à Mirecourt, dans les Vosges. Et donc, la jeunesse de Foucault
la jeunesse de Foucault, c'est en réalité une jeunesse du malheur. Et ensuite, Alors il choisit ensuite, les armes. Oui, alors il ne les choisit pas. Si vous voulez, c'est pas Ignace là encore. C'est une espèce de gros garçon triste et mélancolique qui est un peu poussé par sa famille. Et il va rester poussé par sa famille d'ailleurs très longtemps, jusqu'à se faire donner un conseil de famille qui prendra toutes les décisions à sa place, et qui est poussé par sa famille à la carrière des armes. Il n'est pas assez bon en maths pour faire un polytechnicien. On l'envoie à Saint-Cyr. Il est gros, il est inapte, ensuite il va à Saumur, il sort très mal, il est très très mal noté de tout le monde, et cependant, on sent chez lui une insatisfaction considérable. Mais il est quand même un bon militaire. Non, très médiocre. Sur le terrain, non? Vous racontez Après, alors c'est le moment, c'est le début de sa conversion qui commence à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il est un officier très médiocre, il est envoyé en garnison dans un régiment de chasseurs à cheval, et puis là, il se singularise en faisant venir une femme de mauvaise vie de Paris qu'il présente comme la vicomtesse de Foucault. Ça passe très mal, parce que les régiments de cavalerie de l'époque sont assez chics et archaïques et bien tenus, et assez rapidement, on lui dit qu'il faut quitter l'armée, ou se débarrasser de cette fille. Et il ne se débarrasse pas de cette fille. Il se révolte et il quitte l'armée, aux grandes dames de sa famille. Et là, il mène une espèce de vie médiocre à Épinal. Il va de ville d'eau en ville d'eau, d'Épinal à Plombières, avec cette femme qui s'appelle Marie Cardinal, et assez malheureux de la vie qu'il mène. Et un jour, il apprend par le journal que son régiment est en train de se battre en Algérie, parce qu'il y a eu une révolte locale. Et là, il décide de tout laisser tomber et de s'engager. Et c'est là où Foucault change. C'est-à-dire qu'il arrive... Et là, ce gros homme adonné à l'eau de Vichy et au cognac se montre un combattant exceptionnel. Après, il ne sait pas quoi faire de sa vie, et il décide et ça a été le début de son travail d'ethnographe, il décide d'explorer le Maroc qui était à l'époque interdit aux chrétiens. Donc c'est quasiment, il y a l'enfance, le soldat, le scientifique. Le scientifique, voilà. Et puis après, revenant du Maroc... je pense qu'il a découvert la foi réelle au Maroc, au contact des populations musulmanes. C'est tout à fait caractéristique. Il le dit à plusieurs reprises dans des lettres à Henri de Castres. Il est absolument frappé de la piété. C'est vraiment le déclencheur de sa conversion. C'est le déclencheur de sa conversion. Et excusez-moi, vous dites dans le livre qu'il y a aussi une fascination pour l'Eucharistie. Alors on fait grand cas de la confession à Saint-Augustin. Oui, mais c'est après ça. Après, ce qui se passe, c'est que quand il rentre du Maroc, assez bouleversé par ce qu'il a vu, il commence à étudier l'islam. Il commence par étudier le Coran. Et puis, au bout d'un moment, il se convainc, notamment en discutant avec un officier exceptionnel qui s'appelait Henri de Castres, qui était également un ethnographe du monde musulman, qui lui était assez islamophile. Enfin, il se convainc, et c'est là où on voit apparaître le Foucault qui sera le Foucault de la fin, qu'il n'y a pas de vérité dans l'islam. Et il le dit pratiquement comme ça. Son admiration pour les croyants musulmans se double du fait qu'il n'y a pas de vérité dans l'islam, parce que pour lui, c'est une religion de compromis. Et au fond, il dit, c'est une religion de compromis entre ce que Pascal appellerait les appétits charnels de l'homme et la vérité transcendante. Et au fond, quand on autorise les gens à avoir plusieurs femmes, à faire la guerre ou à s'enrichir, c'est le signe que ça ne va pas. Et d'une certaine manière, on voit très bien dans les lettres qu'il écrit à ce moment-là que Foucault ne peut pas prendre au sérieux Mahomet, parce que Mahomet a vécu la même vie que lui. Parce que Mahomet, comme lui, a aimé la guerre et les femmes. Et que lui sait très bien que ça n'est pas là qu'est le salut. Et c'est à partir de là où, sous l'influence de différentes personnes, dont sa cousine Marie de Bondy, il change. Il se rend un jour à Saint-Augustin, et c'est le célèbre épisode de la confession. Saint-Augustin, donc l'église parisienne. L'église parisienne, et c'est le célèbre épisode de sa conversion brutale. Alors, il était allé là pour voir un prêtre qui était l'abbé Huvelin, qui était un normalien, un type très intelligent de l'époque. Et il entre là, et il veut voir l'abbé Huvelin. Il souhaite se faire expliquer la foi. Et il souhaite se faire expliquer ce que c'est. Et l'abbé Huvelin ne l'écoute pas, il lui dit « confessez-vous tout de suite ». Et c'est là où l'affaire commence. Mais en réalité, elle ne commence pas comme ça, elle commence parce qu'elle avait commencé longtemps avant. Ce qui est fascinant chez Foucault... Un travail intérieur... C'est la patience et la discrétion de Dieu. Ouais. Alors cette discrétion, il part ensuite, il essaie de la trappe. Alors ensuite tout rate, si vous voulez. Et dire tout va rater jusqu'à la fin. Il entre chez les trappistes. En Ardèche. Et comme il est habité par un désir d'absolu absolument invraisemblable, la vie des trappistes n'est quand même pas une vie commode, lui paraît une vie de mollesse. Alors c'est un des ordres les plus chartreux, les plus durs. C'est un des ordres les plus durs, surtout par l'aspect de la vie communautaire d'ailleurs. Il se plie à tout ce qu'on lui demande de faire, il impressionne tout le monde, et il écrit à son directeur, l'abbé Huvelin, que tout ça est quand même très mou, et que quand il était tout seul au Maroc, il se sentait beaucoup plus pauvre et beaucoup plus près de Dieu qu'il ne l'est maintenant.
Et il lasse tout le monde. Il n'arrête pas d'écrire des règles sur des ordres monastiques qu'il invente et qui sont absolument impraticables. Et finalement, il claque la porte. Finalement, il décide de s'en aller. Il obtient de s'en aller. Il va dans une trappe plus austère et encore plus dure en Syrie, au moment où commencent les premiers massacres d'Arméniens, à la fin du XIXe siècle. Donc il est à Marash, à un moment où près de 20 000 Arméniens sont exécutés en une semaine. Donc il est vraiment au milieu de tout ça. Et même là, il trouve que tout ça... Et à la fin des fins, il obtient de partir seul. Il se fait exclaustrer, comme on dit, et il obtient de partir seul. Il devient le frère Charles de Jésus. Alors l'abbé Huvelin, qui est très révélateur... À Nazareth. À Nazareth. Il devient jardinier chez les Clarisses de Nazareth. C'est une scène très émouvante d'ailleurs, parce qu'il écrit à l'abbé Huvelin, qui va devenir jardinier chez les Clarisses de Nazareth. L'abbé Huvelin est quand même un peu sceptique, et il signe sa lettre frère Charles de Jésus. C'est la première fois qu'il signe de ce nom-là. Et l'abbé Huvelin lui dit, mais ne vous appelez pas comme ça, appelez-vous l'abbé de Foucault. Il lui répond qu'il n'en est pas question, et qu'il est le frère Charles de Jésus. C'est le début de son émancipation. Ensuite, on termine sur le récit de sa vie. Voilà. Il est jardinier à Nazareth chez les Clarisses, et ensuite il obtient l'autorisation de l'évêque de ce qu'on appelait les territoires du Sud, c'est-à-dire l'évêque du Sahara, de s'installer et de vivre au milieu des Touaregs, où il va vivre pendant plus de 10 ans, 15 ans, sans réaliser aucune conversion, simplement en vivant auprès d'eux dans la pauvreté et la prière. Et il y a sa mort mystérieuse qui est le début du livre. Il est assassiné en décembre 1916 par une troupe venue de l'autre côté de la frontière. Et en bon avocat, vous reprenez un peu le... J'ai repris un peu le dossier qui a tué Charles de Foucault. Oui, parce que ce qui est tout à fait étonnant, c'est que le témoin de l'assassinat de Charles de Foucault n'a été retrouvé qu'en 1944, après la libération du territoire. Et c'est là où il y a eu un procès et où le commandant Florimond, chef du cercle des Algères, a constaté que la prescription étant acquise, il fallait laisser le dernier témoin rentrer chez lui, un Touareg qui s'appelait Madani. Guillaume de Ternay, la mort de Charles de Foucault vous paraît-elle ambiguë? Parce qu'il y a eu un doute sur le martyr, on a dit il est mort peut-être pour les intérêts de la France, mais il était là pourquoi? Est-ce qu'il y a un doute de votre point de vue de prêtre? Mais je pense que heureusement on doute. Heureusement qu'on doute, parce qu'on pourrait aussi penser qu'il avait cherché le martyr, qu'il était là pour ça, qu'il était là pour l'attendre. Et je crois que ce n'est pas du tout, quand on lit votre livre, François Sureau, c'est pas du tout ce qu'on découvre. Au contraire, il est là comme étant le frère universel, comme étant le frère improbable, celui auquel on ne pense pas, et celui qui est vraiment le frère de tous, même des improbables. Que dire de l'assentiment? On a l'impression qu'il a, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, Cécilia Duzert, comme femme, une sorte d'assentiment à la mort. Vous le faites ressortir très bien, François Sureau, dans le livre, une sorte d'attente. Comment vous percevez ça? Moi, j'ai appris plein de choses, en fait, parce que j'avais effectivement l'image d'Épinal. Et alors, je vois ce parcours extrêmement radical en toute chose. Et moi, ça me faisait penser à un personnage de Flannery O'Connor. Là, on est en plein dedans, dans cette radicalité extrême et dans cette, en même temps, quête d'absolu qui démarre bien avant la grâce. Et moi, je trouve fabuleux ce parcours. À la fois, c'est presque un parcours d'échec. Et en même temps, quelle réussite! Parce que... justement, c'est le propos de votre... C'est ça D'abord, il y a une chose, c'est une histoire d'amour quand même, la vie de Foucault. Il y a une phrase que je trouve absolument bouleversante, où dans une lettre, il dit, on lui demande quel est ce qui lui fait faire tout ça. Et il répond, je me suis perdu d'amour pour Jésus de Nazareth, crucifié. Sa devise. Je me suis perdu d'amour pour Jésus de Nazareth. Sa devise. C'est incroyable. Sa devise, je n'aurais jamais assez aimé. Bonum quam satis, je n'aurais jamais assez aimé. Et ça, c'est vraiment... Il a été saisi par Jésus de Nazareth. C'est tout à fait étonnant. Et quand je dis... Ça explique beaucoup de choses chez lui. Et il dit, je souhaite l'imiter autant que le permettra ma faiblesse. Il veut l'imiter, mais vraiment l'imiter par amour, quoi. C'est une formidable histoire d'amour. Et en fait, ce qui est très étonnant chez lui, c'est que... C'est pour ça qu'on ne sait jamais très bien le prendre. L'Église elle-même ne sait pas très bien le prendre. Il est béatifié, il n'est pas canonisé.
il s'est mis à part de tout, il n'a pas voulu réaliser de conversion. Il a eu cette phrase magnifique, je ne veux pas les convertir, je veux simplement qu'en me voyant vivre, ils disent simplement si tel est le serviteur, qui doit être le maître. Ce qui est une phrase abyssale. Mais est-ce qu'il y a une ambiguïté comme prêtre? Comment vous voyez ça, cette complexité infinie de cette personnalité? Je ne suis pas sûr qu'il y ait une ambiguïté du personnage dont ce qu'il caractérise, c'est justement ce caractère insatiable. C'est le fait qu'il cherche toujours plus. Et c'est en cela qu'il flirte avec la mort. Parce que quand on trouve que la vie ne donne pas assez, on cherche ailleurs et au-delà. Maintenant, ce qui est très étonnant, c'est qu'il soit devenu prêtre. Surtout dans l'Église de l'époque, qui aime les catégories. Et ce que vous disiez tout à l'heure à propos de l'abbé Huvelin, qui lui dit « Monsieur l'abbé, faites-vous appeler Monsieur l'abbé », c'est très amusant et c'est bien d'époque. Comment est-ce qu'il a pu passer à travers les mailles? Comment est-ce qu'il a pu être ordonné prêtre? Il flirte avec la mort. Est-ce que la liberté, est-ce que l'expression ultime de la liberté peut être dans la mort? Non pas dans la mort, mais dans un dépassement de la vie d'ici-bas et du marécage psychologique dans lequel on baigne durant toute notre existence. Cécilia Duterre, on en parlera tout à l'heure avec Flannery O'Connor, mais ce rapport avec la maladie, la mort, Oui. est-ce que la liberté, est-ce qu'au fond, ce moment du contact avec le dernier moment est le point de vérification de la liberté? Pour Flannery O'Connor, en tout cas, c'est vrai que le sens qu'elle donnait à la mort, ça donnait le sens à sa vie. En fait, elle prenait le problème complètement, radicalement à l'inverse de celui... Enfin, moi, je dirais le sens de ma vie, je le programme comme ça. C'est vrai qu'elle... C'est l'inverse, en fait. Le sens de sa mort donne un chemin à sa vie. Donc oui, quelque part, c'est une forme de liberté aussi, de savoir qu'on est limité dans le temps. Et François Sureau, parce que vous appuyez le livre sur au fond, le point de départ, c'est sa mort. Ouais. Il y a un côté, si le grain ne meurt, chez Foucault, hein, il le dit comme le grain tombé en terre, je dois pourrir, mon corps doit pourrir au Sahara c'est quand même pour préparer les moissons futures. Et en fait, ce qui est étonnant, mais ce que disait l'abbé de Tanoirne est tout à fait juste. Ce qui est étonnant, c'est qu'on l'est... Alors, de son vivant, il a quand même été un peu maltraité par l'Église de son temps, quand même. Hein. Et puis, alors, quand il est mort, il y a assez rapidement un certain nombre de gens qui se sont mis à réclamer sa canonisation, etc. Il était assez maltraité parce que, en effet, il échappe aux catégories. Il ne veut pas une église triomphante, il ne veut pas des cathédrales partout, il ne veut pas des pèlerinages au Sacré-Cœur, il ne veut pas le ralliement à la République. Il se fiche comme d'une guigne de toutes ces questions qui vont occuper les catholiques de son temps. Il s'en fiche absolument comme d'une guigne. Parce que ce qu'il veut, et ça c'est tout à fait original à son époque, il faudrait redonner son vrai sens à ça. Il veut vivre la vie de Nazareth. Alors, la vie de Nazareth, on en a une conception un peu bêtement ouvriériste. Hein. C'est des histoires de charpentiers qui font leurs trucs dans leur coin et qui vivent pauvrement. Mais ce n'est pas ça, la vie de Nazareth. C'est qu'il y a 33 ans de vie du Christ et pendant 30 ans, il est là sans parler. C'est le Dieu caché au cœur du monde. Mauriac dit ça très très bien dans Le Fils de l'homme. C'est un mystère plus grand que tous les autres. 30 ans parmi nous sans rien dire. C'est un Christ qui ne prêche pas. C'est un Christ qui ne prêche pas. Ce que vous appelez l'anéantissement? C'est une spiritualité de l'anéantissement? Alors, je pense que, assez curieusement, ça peut décourager les gens d'aborder Foucault, c'est que c'est plutôt Huvelin qui lui recommande l'anéantissement. Foucault dit « je veux vivre l'Évangile » et Huvelin lui répond « efforcez-vous surtout d'anéantir vos propres désirs ». Oui, sauf quand ce désir est le désir de Dieu, auquel cas ce propos est simplement absurde. Donc Foucault n'avait pas le désir de l'anéantissement, il avait le désir d'une conversion radicale. Au bout d'un moment, il a fini par comprendre que l'ensemble de ses échecs successifs était ce qu'il avait fait de mieux dans sa vie. Et ça, c'est tout à fait clair. Et qu'au fond, il suivait un maître d'une certaine manière de l'échec. Il n'y a pas de résurrection sans crucifixion, et la crucifixion est un échec. Et l'échec de la prédication du Christ sur cette terre, c'est un échec que Foucault a entièrement fait sien. Ce qui fait d'ailleurs que toutes les idées d'église organisée, de collaboration au colonialisme, etc., lui sont... Non, mais je ne voudrais pas en faire un anarchiste, hein, c'est un prêtre élevé selon le Concile de Trente, il sait son catéchisme, il ne rigole pas du tout avec les règles. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne croit pas à la fable
de l'Église triomphante. Il y a un mot de Brague que j'adore, où il dit au fond, il y a peut-être une crise dans l'Église, mais au fond on s'apercevra peut-être un jour que durant ces 2000 dernières années, nous aurons été plus christianistes que chrétiens. Bon. Foucault est complètement étranger à ça, et c'est ça qui le rend très actuel et très fascinant. Oui, justement, est-ce que c'est un livre écrit pour aujourd'hui Guillaume de Tanouard, c'est ce côté, ces descriptions au fond d'un échec. Il me semble que c'est toute la beauté de ce livre que de s'adresser à nous cœur à cœur et de faire d'une certaine façon du père de Foucault notre contemporain en oubliant un petit peu l'entourage, en oubliant, j'allais dire, l'iconographie aussi, qui peut paraître datée, et en faisant de ce père de Foucault quelqu'un qui, à lui tout seul, veut vivre le Christ. C'est fou quand on y pense. Qu'est-ce que vous en pensez, Cécilia Duterre ? Est-ce que c'est un livre qui parle pour aujourd'hui ? Il y a la question de l'islam, mais il y a aussi cette question de l'Église, la présence de l'Église dans un monde où elle n'est pas du tout attendue, et finalement du chrétien qui surgit et qui donne un témoignage peut-être à contretemps d'une institution. Moi, ça m'a parlé énormément parce que justement, c'est un parcours très singulier, à la fois d'une exigence extraordinaire, d'une radicalité extraordinaire, mais une quête d'absolu tellement sincère, tellement authentique. On est vraiment dans un parcours très singulier. Et, moi, j'ai lu le livre avec énormément, ça m'a énormément émue. Et j'étais très sensible au style aussi qui accompagne très bien ce parcours. C'est-à-dire qu'on est dans un parcours de dépouillement et le style accompagne magnifiquement le parcours. Vous savez, c'est la formule de Rousseau, que d'hommes entre Dieu et moi. D'une certaine façon, puisque vous posez la question de la modernité du père de Foucault, il prend Rousseau à la lettre et il va au désert. Vous avez été travaillé, changé par ce livre, François Sureau ? Oui, on n'est jamais indemne de la fréquentation, pendant plusieurs années, de la fréquentation quotidienne d'un personnage de ce genre. Mais c'est exactement comme pour Ignace. Vous savez, Ignace n'appelle pas à devenir ignatien, il appelle à devenir soi-même. C'est comme dans l'histoire racidique, on ne te demandera pas pourquoi tu n'as pas été Moïse, on te demandera pourquoi tu n'as pas été Samuel. Parce que le nom de celui qui pose la question est Samuel. Et Foucault, c'est vraiment l'exemple de ça. Je trouve que la méditation sur sa vie encourage quand même à la traversée des apparences et au fond, à une attitude d'oubli de ses propres fautes, vous voyez, en montrant qu'il y a toujours quelque chose au-delà de la faute, ce que Foucault a toujours essayé d'atteindre. En tout cas, merci François Sureau pour cet ouvrage. On ne peut pas conclure, parce qu'on ne peut pas conclure sur Foucault, justement. Notre échange le montre, on est happé, impressionné, fasciné par cette vie, et vous le rendez très bien. Je ne pense plus voyager. On n'a pas eu le temps de donner l'exégèse de cette phrase, mais on y reviendra. Donc François Sureau chez Gallimard. Nous poursuivons notre soirée avec le rendez-vous du coup de cœur qui, ce mois-ci, est présenté en lien avec une actualité très forte par François Maillot. Je ne vais peut-être pas être très original, cher Jean-Marie, en vous proposant mon coup de cœur du mois, qui est tout simplement l'exhortation apostolique post-synodale du pape François, La joie de l'amour. On l'attendait depuis maintenant 2 ans. Vous savez qu'il y a eu énormément de débats au synode, autour du synode, et on attendait ce texte du pape François qui puise à la source des travaux des pères synodaux, mais également à la source de toute la tradition récente de l'Église, notamment des textes de Jean-Paul II ou de Benoît XVI ou du Concile Vatican II, et puis également tout simplement à la grande tradition de l'Église. Alors cette exhortation du pape, La joie de l'amour, je crois que son titre dit beaucoup. Il s'agit d'abord de nous annoncer une bonne nouvelle, et cette bonne nouvelle, c'est la nouvelle de l'amour qui notamment passe par cet amour conjugal, par cet amour aussi dans la famille. Et il y a de nombreux passages extrêmement importants qui, je dirais, nous donnent l'espérance, nous donnent la pêche tout simplement,
comme sait le faire le pape François, ce texte n'est pas uniquement un texte qui parle des questions, entre guillemets, problématiques ou débattues. C'est un texte beaucoup plus large sur l'amour et sur la famille, et il faut le lire, je crois, d'abord comme ça. C'est ensuite, effectivement, que tout le monde se précipite au chapitre 8, qui traite des fameuses, entre guillemets, situations irrégulières. Et là, je laisse à chacun le soin de faire lui-même la lecture, mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut d'abord accueillir ce texte comme étant le texte du pape, comme étant aussi le texte d'un pape qui est dans la continuité de l'Église, qui a travaillé de concert avec les pères synodaux. Ce n'est pas une révolution de la doctrine du mariage, loin s'en faut, mais c'est aussi quelque chose qui vient renouveler profondément une manière d'accueillir ceux qui, parmi nous, dans la communion ecclésiale, ont des situations de vie douloureuses et de les accueillir profondément avec toute la miséricorde qui est celle de Jésus vis-à-vis de nous qu'il aime. Voilà, alors je vous souhaite vraiment une très belle lecture et j'ai envie vraiment de dire que nul, quand il est catholique, ne peut se dispenser de lire cette exhortation du pape François. Vous ne perdrez pas votre temps, et non seulement vous ne perdrez pas votre temps, mais vous passerez un moment formidable qui pourra renforcer votre réflexion, la joie de l'amour du pape François. Merci François, tout un programme, la joie de l'amour. Cécilia Duterre, donc Flannery O'Connor, Dieu et les gallinacés, donc c'est au Cerf. D'abord, le sous-titre, Dieu et les gallinacés. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, Flannery O'Connor, peut-être on peut juste simplement la situer. Donc, écrivain catholique des années 50, du vieux sud américain, donc dans la lignée de Faulkner, McCullers, qui est peut-être plus connu en France, Odora Welty par exemple. Et alors pourquoi Dieu et les gallinacés ? Parce que donc écrivain catholique, mission d'écrivain croyant, vraiment, elle avait cette conscience d'être un écrivain croyant et elle voulait donc témoigner par sa plume de sa foi. Donc Dieu, elle était donc amoureuse de Dieu, on peut dire. Et puis, pourquoi les gallinacés ? Parce qu'elle était folle des poules et d'autres volatiles. Quand elle était toute petite, sa mère qui lui avait interdit les animaux domestiques parce qu'elle avait très peur des maladies. Et il y avait une basse-cour, il y avait avec des poules. Et donc elle s'est rabattue sur les poules. Et elle était folle des poules. Et elle a commencé par dessiner des poules. Quand elle était toute petite, elle dessinait beaucoup. Avant d'écrire, elle dessinait. Et elle dessinait surtout des poules, des poules, des poules. Et pourquoi vous avez choisi ce mot ? Parce qu'elle a un art du récit, du détail, c'est ça ? Alors, oui, elle a un art du récit, du détail, et aussi, surtout, le titre est un peu ironique parce que l'œuvre est assez drôle. Enfin, elle n'est pas que drôle, mais elle a aussi une connotation assez... Il y a une certaine alacrité dans l'œuvre et une ironie. Donc, voilà, c'est un titre un petit peu provoquant, un petit peu insolent, on va dire, comme elle l'était elle-même. Et comment vous êtes arrivé à découvrir cette femme ? Elle est connue, mais pas tant que ça, on le disait tout à l'heure. Comment l'avez-vous rencontrée, en quelque sorte ? Est-ce qu'il y a quelque chose entre elle et vous, enfin, une découverte littéraire ? Oui, je l'ai rencontrée jeune. Et c'est vrai que vous parlez d'une rencontre, mais c'est tout à fait ça, c'est une rencontre. Mon père m'avait offert en fait les nouvelles de Flannery O'Connor. Elle est romancière et nouvelliste. Sans doute un peu plus connue pour ses nouvelles que pour ses romans, qui sont plus, reconnaissons qu'elles sont un peu plus accessibles, parce que l'œuvre est quand même assez exigeante, très belle, très dense, très riche, très profonde, mais c'est vrai, exigeante. Donc moi, je l'ai connue vers l'âge de 16 ans. Mon père m'avait offert ses nouvelles, et pourquoi ? Je ne sais pas. Je pense qu'il était fan lui-même de Flannery O'Connor, mais je parlais très peu avec mon père. En tout cas, c'était un passage de relais. Et moi, je suis tombée en arrêt devant ces nouvelles. Je n'ai pas forcément compris toute la profondeur de l'œuvre à l'époque, parce que j'étais jeune, mais j'ai compris qu'il y avait un mystère. Parce qu'effectivement, émane de cette littérature le sens du mystère. C'est tout à fait, d'ailleurs, ce qu'elle souhaite révéler au public. Et alors, ai-je tout compris à l'époque ? Certainement pas, mais j'ai compris qu'il y avait quelque chose à creuser. Qu'est-ce qui pourrait rebuter un lecteur, disons, catholique, si ce mot veut dire quelque chose, mais effectivement, elle a un langage parfois très cru, des personnages
dantesque. Pourquoi ce souci du détail parfois morbide? Qu'est-ce qui la pousse? En fait, je pense que rien ne peut rebuter, et certainement pas un catholique, au contraire. Je dirais qu'il faut absolument la lire. Mais c'est vrai qu'elle a déstabilisé son public, hein, et tout particulièrement dans les années 50, parce que précisément, elle n'édulcore en rien la réalité. Son œuvre est vraiment fondée sur le plus grand réalisme. Or, le réalisme, c'est celui du Sud, du vieux Sud des États-Unis. Donc c'est quand même, on est dans une enclave évangéliste. Elle est donc catholique en pays protestant. Donc déjà, elle est pas forcément... elle est chez elle, mais pas tout à fait. Et puis, oui, c'est quand même une réalité très âpre. Hein. Le Vieux Sud, c'est une enclave rigoureusement fermée à la modernité, alors par contre, très ouverte au fondamentalisme religieux. Et puis, c'est quand même... On est dans les années 50, on est dans la lutte des Noirs, dans la lutte intégrationnisme. On est quand même dans un univers assez pauvre aussi, le Vieux Sud américain. Mais ce goût de la violence, parce que là, vous la citez, dans mes nouvelles, dit-elle, la violence est étrangement propre à ramener mes personnages à la réalité et elle est préparée à accueillir la grâce. C'est ça? Oui, elle utilise. Alors la violence, on peut dire la violence au sens très large, c'est-à-dire la crudité de la vie, mais dans le réel, finalement, elle invente peu. Enfin, elle invente parce qu'elle a beaucoup d'imagination, mais elle se base aussi sur certainement des faits divers, etc. Elle utilise la crudité, la violence de la vie, mais dans le sens où justement, finalement, elle égare ses personnages, elle est amoureuse des anti-héros. Donc tous ces personnages sont des boiteux, des manchots, des aveugles, des prophètes fous, mais comme il y en a plein dans le Vieux Sud, à son époque en tout cas. Et c'est vrai que de cette violence, elle aime, en fait, finalement, ces personnages se noient dans des histoires compliquées, chaotiques, et tout d'un coup, la grâce va les éclairer, souvent in extremis, c'est souvent en fin de nouvelles ou de romans. Et là, tout d'un coup, ils vont comprendre que la vérité qu'ils pensaient porter n'est sans doute pas n'est pas la vérité. Et tout d'un coup, ils voient. En fait, ils voient véritablement ce qu'ils croyaient voir n'est pas du tout le réel. Ils voient que derrière le réel, il existe une réalité invisible, celle que précisément elle voudrait nous faire voir et qu'elle arrive très bien à nous faire voir. Et que, voilà, tout d'un coup, ils ont une révélation. En fait, elle nous parle de ça. Elle est donc profondément chrétienne, profondément catholique, mais sa littérature est tout sauf édifiante. Elle se donne cette mission de révélation, oui, à travers l'incarnation la plus noire, c'est ça? Elle se donne une mission, c'est-à-dire qu'elle nous parle finalement de sa réalité de chrétienne. Donc elle nous parle du jugement, de la rédemption, du salut, de la grâce. Donc elle nous parle de notions quand même assez conceptuelles et elle les illustre. Alors, vous parlez de la violence, effectivement, dans la violence, tout d'un coup, elle utilise cette violence pour finalement électrocuter aussi le lecteur, pour l'intéresser, parce qu'elle sait très bien que ce qu'elle a à dire, soit elle s'adresse à un public athée qui va être réfractaire à toute idée religieuse, de foi, soit elle s'adresse à un public catholique qui va être complètement déstabilisé par sa vision des choses, parce que justement, surtout à l'époque, il s'attend à une littérature édifiante, ce qu'elle n'est évidemment pas. Donc, comment elle s'y prend? Eh bien, elle les intéresse autrement. Donc et c'est fondamentalement très intéressant. Donc c'est une auteure extrêmement actuelle, à vous entendre. Oui, moi je crois qu'elle est actuelle. Et puis elle est actuelle aussi, elle est moderne par sa singularité, parce qu'elle est libre. Alors là, vraiment libre dans sa création, mais en même temps, infiniment ferme quant au dogme, c'est-à-dire qu'elle est pratiquante, elle est catholique, elle a une foi absolument chevillée au corps, pas un instant, enfin, sa vie est dévouée à Dieu, mais pour autant, elle est libre à l'intérieur du dogme. Est-ce qu'elle a eu des ennuis pour cette liberté de créativité? Parce que vous l'évoquez à plusieurs reprises, c'est aussi, il y a un très beau chapitre aussi sur l'art d'écrire et tout, c'est quasiment un modèle d'auteur libre, fondamentalement inscrit dans une foi, mais très libre.
Est-ce qu'elle a eu des ennuis? Alors, des ennuis, je ne dirais pas, mais ça ne lui a pas porté forcément toujours chance sur le plan du public. Elle avait suivi l'atelier de Paul Engel quand elle était à l'université. Et Paul Engel avait un atelier d'écriture, c'était quelqu'un de très connu à l'époque. Et il apprenait à ses élèves justement d'avoir confiance en eux et de surtout pas, déjà dans les années 50, formater leur écriture. Donc, il disait, mais ce que vous avez à dire, c'est finalement cette singularité, c'est ça l'écriture. Donc il exaltait en fait ce côté singulier. Elle avait très bien compris et ça ne pouvait que lui parler. Elle a été donc très loin dans cette singularité. Alors ça ne lui a pas toujours porté chance dans la mesure où elle n'a pas forcément été très bien comprise non seulement par le public de l'époque, mais aussi par les journalistes, qui n'ont pas toujours compris la puissance de feu extraordinaire qu'il y a dans l'œuvre et qui l'ont compris après. On l'a beaucoup plus compris en France, étonnamment. Elle a été accueillie très bien en France. Très vite traduite également. Très vite traduite en France. Et alors c'est vrai que la France a une tradition littéraire et c'est une littérature un peu de chapelle, mais en même temps, elle a vraiment été accueillie comme un vrai écrivain, ce qu'elle n'était pas à l'époque aux États-Unis. Alors maintenant, elle est très connue aux États-Unis. Il y a un autre aspect que vous mettez très, très bien en lumière, parce qu'on traverse cette vie... à la fois, vous êtes allé sur place, vous racontez, on y est. C'est sa maladie. Elle est frappée par une maladie génétique. Oui, elle était atteinte d'un lupus érythémateux, donc c'est une maladie auto-immune, très invalidante, très douloureuse, dont elle est morte. À l'époque, maintenant je crois que ça soigne. À quel âge? Elle est morte à 39 ans, donc une vie brève, une œuvre assez brève, mais très riche en même temps. Je parle de richesse, de profondeur incroyable. Voilà, elle pouvait très peu bouger. Donc l'essentiel de son œuvre a été écrite dans une ferme qui s'appelle Andalusia, donc en Géorgie. Elle a très peu bougé de cette ferme. Mais la maladie l'a poussée à aller au-delà même de son génie littéraire. Est-ce que ça a joué un rôle dans sa créativité, dans son... Eh bien, figurez-vous qu'elle y voyait presque une bénédiction. Je mets des guillemets, bien entendu, parce qu'elle était évidemment très, très atteinte. Mais en même temps, elle disait, finalement, c'est mon sacerdoce. Voilà, je ne peux rien faire d'autre qu'écrire. Elle pouvait écrire à la fin, c'était 2 heures par jour. Elle ne pouvait pas plus que ça parce qu'elle souffrait terriblement. Elle était extrêmement fatiguée par la cortisone, par les traitements. Mais en même temps, elle disait, voilà, je ne pourrais pas me marier, je ne pourrais pas avoir d'enfants. Elle était tout à fait consciente que finalement, sa vie ne pourrait être dévolue qu'à cette mission d'écrivain. Et elle en avait fait presque un atout, en fait. Alors, il y a une curiosité, vous l'évoquiez à l'instant, c'est le grand débat contre l'apartheid, la lutte pour la libération des droits des Noirs. Elle est dans cette région-là et tout ça. Et apparemment, elle est assez en distance avec ce sujet. Vous la décrivez en tout cas comme étant assez apolitique. Elle n'entre pas dans la bataille des idées ou du... Je crois qu'elle se situe, en fait, c'est bien sûr, alors d'abord elle est sudiste, elle est quand même, voilà, elle est dedans, elle a les 2 pieds dedans, et sa mère est quand même l'archétype de la sudiste. Mais en même temps, elle est pas du tout raciste, et elle dénonce le racisme dans toute son œuvre. Ces personnages de noirs sont très, très fréquents dans ses nouvelles, et toujours pour dénoncer la précarité de leur statut, etc. Sur le fait qu'elle pensait que le racisme était une engeance, là-dessus, il n'y a pas de... Mais sur la lutte intégrationniste au sens politique, elle pensait qu'il y avait une forme d'orgueil et de trop grande rapidité, parce qu'elle pensait, je pense que d'ailleurs, elle n'avait pas forcément complètement tort sur le moment, c'est-à-dire que ça allait très vite. Il fallait cette forme de violence aussi, là, pour le coup. Il en fallait une pour renverser les choses. Mais ça allait très vite, et elle disait, il y a une forme d'orgueil aussi à penser que tout peut être balayé, des décennies de suprématie blanche peuvent être comme ça, balayées d'un coup. Et elle comptait plus sur le temps et sur un esprit d'évangile, en fait, pour rééquilibrer les forces en place. Mais on peut, évidemment, à nos yeux, à nous, maintenant, elle nous paraît peut-être un peu timorée, un peu timide, mais je ne crois pas du tout. Je pense qu'elle ne se situait plus dans une forme de conjoncture politique, mais elle était sur un plan plus transcendant. Alors, par où commencer par un lecteur non initié qui voudrait
découvrir Flannery O'Connor, vous conseillez? Alors moi je dirais qu'il faut peut-être commencer par les nouvelles. On peut commencer, alors il y a 3 gros recueils de nouvelles. L'un des plus connus, le titre c'est Les braves gens ne courent pas les rues, donc vous voyez rien que le titre est tout un programme. Ouais, ouais. C'est truculent, Voilà. c'est truculent. C'est truculent, bien sûr. Et puis les nouvelles sont assez courtes, elles sont construites un peu différemment des 2 romans. Elle a écrit deux gros romans qui sont très intéressants, mais que je propose peut-être de lire dans un second temps, parce que peut-être plus quand même touffu, et sans doute un peu plus dans la démonstration. Donc après votre livre, on commence par les nouvelles, hein, c'est ça? On peut commencer par mon livre, parce Voilà. que je pense que c'est une bonne entrée en Oui, matière c'est une pour bonne introduction. comprendre un peu le contexte aussi. Elles sont éditées chez qui, les nouvelles? C'est chez Gallimard, hein? Alors tout Tout est est chez traduit chez Gallimard en quarto. Très bien. Alors, messieurs, comment avez-vous, peut-être François Sureau, comment avez-vous, comme écrivain, réagi Alors à moi, la moi lecture j'ai été fasciné parce que je n'ai jamais lu Flannery O'Connor et ça fait des années que je rencontre périodiquement, une fois tous les 4 ou 5 ans, quelqu'un qui me dit il faut absolument vous me lire rassurez, Flannery O'Connor. parce que j'avais jamais lu Flannery O'Connor, je l'ai Et découvert j'en ai aussi. entendu parler, mais depuis longtemps. Je me souviens, il y a 20 ou 30 ans déjà, Rinaldi expliquait qu'il ne mettait rien au-dessus de Flannery O'Connor. Enfin, donc vraiment, c'est une sorte de remords chez moi permanent. Donc j'étais absolument content de lire le livre. Et j'avoue que j'ai été... alors ça paraît un peu pub de dire ça, mais je recommande vraiment la lecture du livre pour le coup, parce que ça va... Personnellement, je vais lire Flannery O'Connor, en commençant d'ailleurs par une nouvelle que je trouve absolument incroyable, que vous décrivez, que je n'ai donc pas lue, et qui lui a été inspirée par l'échec de cette sorte de fiançailles ratées qu'elle a eue avec un vendeur de chez Harcourt, son éditeur. Absolument, oui. et qui ensuite avait, à l'occasion d'un voyage en Europe, épousé une Européenne, Voilà, et elle exactement, l'apprend et elle est ravagée, parce qu'en fait, elle espérait quand même Voilà. quelque chose, et elle en tire une nouvelle absolument incroyable sur une fille à laquelle manque une jambe, Oui, oui. et qui en réalité se fait, au lieu de se livrer à des jeux plus agréables, qui se fait voler sa prothèse, sa jambe de bois. Ouais. Et j'ai été absolument saisi par la violence et la profondeur de cet épisode. Là, on est Et dans également une par la illustration oui. parfaite des personnages de Flannery. Et également la réponse qu'elle donne au garçon Oui. qui lui dit « Est-ce que c'est moi ?» Et elle lui répond à peu de choses près « Ne te vante pas, quoi, c'est pas si sûr. » Guillaume de Ternevard, comment vous avez... C'est fascinant. Est-ce que c'est une découverte? Alors c'est une découverte totale, pour moi aussi. Et personnellement, on ne m'a pas demandé tous les 3 ou 4 ans ce que je pensais de Flannery O'Connor, donc je l'ai vraiment découverte. Et ce qui m'a beaucoup touché dans cette biographie, c'est son côté non biographique et très personnel, au contraire. C'est le fait, Cécilia Duterre, que vous vous investissiez dans ce livre et qu'au fond, ce livre parle d'elle et parle de vous en même temps, et qu'il est un véritable parcours spirituel, finalement. C'est-à-dire qu'elle m'a inspirée. Quand je l'ai lu, j'ai l'impression d'avoir grandi avec elle, grandi spirituellement, grandi tout court, parce que j'avais 16 ans et que j'ai plus 16 ans, et grandi sur le plan littéraire, parce que c'est vrai que c'est un modèle pour un auteur, et pour un auteur croyant que je suis, revendiqué comme tel, et c'est parfois très stigmatisant, vous le savez, voilà. Et moi, je me suis jamais rien interdit non plus dans mes romans. On m'a parfois reproché certains sujets, et je me rends compte que Flannery O'Connor utilisait tout à fait, voilà. Et donc voilà, elle est très inspirante en fait. Alors, la question de la liberté, il y a un moment donné, vous la citez, et alors je pose la question à Guillaume de Tannevard. Augmentez votre savoir, dit-elle, autant que vous voudrez, mais gardez votre scepticisme chrétien, il garantit votre liberté. Ah, c'est magnifique, le scepticisme chrétien. Alors, c'est Montaigne, si vous voulez, si vous voulez un nom. C'est vrai que le chrétien se situe à un niveau de vérité tel que toutes les idées qui passent en valent d'autres, finalement. Et d'où cette possibilité d'être sceptique. D'où cette possibilité d'être sceptique. C'est un peu comme l'amoureux qui a décidé d'aimer quelqu'un et qui peut du coup considérer toutes les femmes un peu à égalité, mais rien à voir avec celle qu'il aime.
Et qu'est-ce qui que- les éclipse toutes, Est-ce en que, quelque est-ce que- sorte. est-ce que le scepticisme est la clé de la liberté? Ah oui, moi, je crois aussi. Il y a une phrase de Tertullien qui est magnifique, qui dit la même chose, mais dans l'autre sens, qui dit « J'ai vu à quoi croient les hommes qui ne croient pas en Dieu ». C'est-à-dire, le nombre de foutaises à quoi on croit quand on ne croit pas en Dieu est absolument gigantesque. Hein. On croit au plan quinquennal, à la data, au système monétaire européen, enfin, que sais-je encore. Les gens passent leur temps à croire à toute une foule de choses absurdes. Donc il y a sous ce rapport une liberté du chrétien par rapport à tout ce que les gens mettent en place pour oublier que Dieu existe, notamment sur le plan institutionnel, qui est très intéressante. Mais alors moi, j'avais une question à vous poser, parce que je suis content de vous voir, parce que sans ça, on ne se serait pas rencontrés. Parce que c'est une question qui m'occupe depuis longtemps. Et comme je ne l'ai pas lu, Flannery O'Connor, vous allez me dire comment elle fait ça. Comment est-ce qu'on est un romancier catholique? Comment est-ce qu'on est ce n'est pas un romancier apologétique, elle ne veut pas démontrer les vérités du dogme. Il se trouve qu'étant catholique, elle est donc habitée par une représentation du monde qui se traduit dans ses romans. Mais comment ça marche? Par exemple, Bernanos, il emploie des catégories théologiques. Hein. Il parle de la grâce, il y a la damnation, il en parle presque de manière explicite. Enfin bon. Mauriac n'en parle pas directement, simplement... Par la responsabilité de l'homme. plutôt. Voilà, mais elle en parle comment? Je veux dire, les éléments du dogme, par exemple, vous dites à la fin, il y a des histoires tragiques qui se terminent par l'irruption de la grâce. Oui. Comment est-ce qu'elle se manifeste, la grâce? Les gens changent de vie, ils voient quelque chose? Oui, tout d'un coup, enfin, ils ne changent pas de vie, mais tout d'un coup, ils voient quelque chose, exactement. Et l'une des nouvelles, je pense, les plus symptomatiques, symboliques, en fait, et je pense une des plus belles, vraiment, s'appelle Révélation, donc c'est vraiment ça. Et c'est tout à fait ça, c'est-à-dire que pendant tout l'histoire, on est dans le réel le plus absolu. Elle prend une scénette, ça se passe dans une salle d'attente, les gens sont tous dans leurs petits préjugés, les gens discutent, etc. Il se passe quelque chose, une des patientes agresse une autre patiente, hein. La patiente ne comprend pas pourquoi, elle ne comprend pas. Elle s'adresse à Jésus, elle rentre chez elle complètement choquée par ce qui vient de se passer, elle s'adresse à Jésus, elle lui dit mais pourquoi vous m'avez envoyé cette épreuve? Pourquoi moi qui suis si bien, moi qui suis si parfaite, moi qui suis croyante, moi qui suis catholique, pratiquante, tout va bien, pourquoi moi? Et en fait, à ce moment-là, tout d'un coup tombe sur elle une révélation, et c'est magnifiquement écrit, il y a 2 pages sublimes d'une poésie extraordinaire. Tout d'un coup, elle est dans sa ferme, c'est une fermière, elle voit les truies sous ses yeux, tout d'un coup, elle les voit animées d'une vie qu'elle n'aurait pas du tout imaginée. Tout d'un coup, elle voit descendre de la montagne, mais vraiment comme une illusion, tout un tas de gens, de boiteux, etc. Et tout d'un coup, elle se voit elle-même, à la suite de ces gens-là, descendre et aller vers Dieu. Voilà, c'est ça, c'est une... Voilà. Et par exemple, et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout d'un coup, Dieu lui a parlé, oui, elle s'est adressée à Jésus, et finalement, dans cet acte de foi, même en engueulant Jésus, eh bien, il lui a répondu. Il lui a répondu par cette révélation, et bien voilà, tu fais partie de tous ces gens-là. Est-ce qu'on Toi n'a pas aussi, un tu es peu boiteuse. édulcoré, justement, je pose la question au père, en étant trop une sorte, la littérature chrétienne était presque toujours un peu gentille, convenue. Est-ce qu'on n'a pas perdu justement ce sens de la, appelons ça de l'incarnation, de la vérité de l'incarnation, qui est quand même... C'est peut-être plus encore que de l'incarnation, la vérité du péché et une sorte d'expérience du mal qui est à l'origine de la véritable littérature catholique. Et c'est un paradoxe, c'est que la littérature catholique serait la moins catholique du monde quant à l'expérience qu'elle fait. Si elle ne parlait pas Bernanos, alors, est vraiment un exemple terrible qui dit, vous savez, à sa mort, ce sont ses derniers mots, « Mon Dieu, ne me faites plus de mal ». Parce qu'il a été toujours il transpercé éprouve le mal par... d'une manière terrible, c'est Bouchette, et il me semble que la puissance d'un romancier catholique, elle est proportionnelle à l'expérience qu'il fait du mal et à l'explication, non, mais à la révélation peut-être que cette expérience provoque en lui. C'est la croix, c'est le Christ en croix. François Sureau. Non, mais alors j'avais une réponse également, parce que une réponse technique, parce que faire du roman catholique, au fond, il y a plusieurs manières techniques. Il y a une manière, c'est par exemple d'y mettre des curés.
Bernanos fait ça très bien. Des soutanes. Ou au moins des soutanes. Voilà. On y met des soutanes, tout se passe bien. Alors on voit que c'est catholique. Chez Mauriac, les gens vont à la messe. Enfin, bon, quoi que ce soit Quand qu'ils pensent à Monterland met des l'intérieur. soutanes, c'est moins Et quand catholique. Monterland met des soutanes, oui, la soutane est une condition nécessaire, M. Abbé, ça n'est pas une condition suffisante. Voilà. Donc il y a la soutane, et là, ce qui me fascine, c'est que visiblement, il n'y a pas de soutane, il n'y a pas de messe, mais il y a... Il y a parfois des prophètes fous quand Papsi, parce il y a qu'il est parfois droit. des prophètes fous, Mais- mais il y a cette espèce d'idée de la relation directe Oui. à Jésus, quoi. Oui, et Avec une et- interrogation qui est directement formulée. Ce qui est déjà d'une audace esthétique absolument incroyable, quand même. Hein. Et l'idée que le sens du mystère doit vraiment être révélé à partir du réel. partir du réel, Donc c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'elle veut révéler à son public le sens du sacré qui se loge en toute chose. Parce qu'on parle d'écrivain catholique, mais on peut dire écrivain croyant. Elle a la foi, et pour elle, la réalité est beaucoup plus large que le réel matériel. Donc c'est ça, en fait. Elle va nous montrer que la réalité est très large, et qu'au fond, il en existe une invisible, pour elle tout à fait évidente, pour nous peut-être un peu moins. Et voilà, il est de sa mission de nous montrer. Merci Cécilia Duterre dans Merci à vous. Flannery O'Connor, Dieu et les gallinacés, une couverture hilarante pour un ouvrage profond, comme vient de profond et qui ouvre beaucoup de portes, tant sur la créativité et la création littéraire que sur évidemment le fond, le salut dont vous parliez tout à l'heure, donc aux éditions du Cerf. Nous poursuivons cet échange avec Bertrand Deschamps qui va nous ramener en quelque sorte à Charles de Foucault, en tout cas à l'Algérie, avec le portrait du mois. C'est un honneur rare en acceptant de préfacer Tibérine l'héritage, qui est une sorte de livre officiel pour l'anniversaire des 20 ans. Le pape François nous dit combien la force de leur rayonnement, la puissance de leur témoignage reste universelle. Alors on trouve aussi dans ce livre quelques lignes magnifiques de François Scheng, un texte du cardinal Barbarin et puis la voix ô fragile mais combien touchante du frère Jean-Pierre qui a 92 ans, qui est l'unique survivant, le dernier témoin qui a échappé miraculeusement à l'enlèvement et qui vit depuis retiré dans un monastère au Maroc où il poursuit un inlassable dialogue avec les musulmans. Il avait publié il y a quelques années ce très beau petit livre « L'esprit de Tibérine » dans la collection Point Sagesse. En plus d'être des hommes de Dieu, des hommes de prière, des hommes de dialogue, les frères suppliciés de Tibérine ont été de vrais auteurs. C'est pourquoi, au lieu de me perdre dans des considérations politiques et sur les circonstances troubles et sans doute sordides de leur enlèvement et de leur exécution, je préfère revenir au texte, à la source de ce qu'ils nous ont laissé. Alors la figure centrale, la clé de voûte, c'est le prieur, le père Christian de Chergé. On réédite ces jours-ci chez Bayard l'Invincible Espérance, qui est l'intégrale de ces textes et qui se clôt par son admirable testament « Quand un adieu sans visage ». Et puis Christian Salençon publie « L'échelle mystique du dialogue ». C'est une longue conférence que le père de Chergé avait prononcée à Rome en 1989, toujours sur la thématique du dialogue entre les chrétiens et les musulmans. Mais il y a aussi le frère Luc, médecin, humaniste, qui est arrivé dès 1946 dans le monastère et qui aura passé 50 ans d'apostolat. Il faut absolument lire la biographie que lui a consacrée le grand spécialiste de Tibérine, Christophe Héningue. Frère Luc, la biographie, toujours chez Bayard. Le même Christophe Héningue avait fait aussi ce qui reste pour moi la meilleure entrée pour connaître le dossier, La petite vie des moines de Tibérine, chez Desclés de Brouwer. Mais il y a encore frère Christophe, le plus jeune, qui a laissé des textes de grande élévation spirituelle et mystique, son journal, Le souffle du don, et puis M jusqu'au bout du feu, une centaine de poèmes de vérité et de vie. Et puis je voudrais citer comme une litanie de ceux qu'on appelle les 7 veilleurs, les 7 dormants de l'Atlas, frère Bruno, frère Célestin, frère Michel et frère Paul. Alors, 20 ans après, que reste-t-il de l'esprit de Tibérine ? Il reste d'abord un lieu, ce monastère déserté, mais sur lequel veille un homme, celui qu'on appelle le jardinier de Tibérine,
le père Jean-Marie Lassos, qui a fait il y a quelques années ce très beau livre d'entretien, toujours avec Christophe Héningue. Et puis enfin, il reste Le pouvoir des images, le très beau film que beaucoup ont vu des hommes et des dieux, avec entre autres Lambert Wilson et Michael Lonsdale, et puis ce documentaire de référence de Emmanuel Audrin, Le testament de Tibérine, qui nous aide à entretenir la flamme du souvenir, car ces hommes-là, il ne faut vraiment jamais les oublier. Merci Bertrand pour cette évocation touchante de Tibérine. Merci beaucoup. Guillaume de Tarnoine, vous publiez donc au Cerf Délivré, méditation sur la liberté chrétienne. Alors, qui êtes-vous? Vous êtes en soutane, vous êtes prêtre. Un mot sur votre parcours. Et vous êtes aussi docteur en philosophie, ce qui est le contenu de ce livre. Voilà, alors je suis issu du séminaire des Cônes d'abord. J'ai donc été prêtre à Saint-Nicolas du Chardonnay pendant des années, après un court séjour au Gabon. Et j'avoue que j'ai profité de l'ouverture que le pape Benoît XVI manifestait aux traditionalistes pour fonder, avec quelques confrères, l'Institut du Bon Pasteur, qui, dans son nom même, signifie combien notre préoccupation, c'est que la tradition catholique n'est pas un conservatoire, mais la tradition catholique est efficace. Il y a dans la tradition un trésor d'efficacité pastorale qu'il faut redécouvrir. Pour autant, vous avez la dent dure avec l'intégrisme, ou certains intégrismes, ou certains fondamentalismes. À plusieurs reprises dans le livre, on sent que vous réglez des comptes. Oui, je pense que chacun d'entre nous, on est conduit à régler des comptes avec sa propre existence. Et effectivement, en y réfléchissant, il me semble que dans ce livre, j'arrive à définir ce qu'est l'intégrisme d'une manière transversale, parce que finalement, il y a autant d'intégrisme que de convictions fortes. Mais l'intégrisme, pour moi, c'est une réduction au texte. Et un texte qui est une lettre morte. La lettre tue et l'esprit vivifie. Il faut toujours redécouvrir l'esprit à l'œuvre dans le texte. Et quand on en reste au texte, et quand avec un simple texte, on est prêt à affronter le monde entier parce que le monde n'est pas d'accord avec ce texte, alors on risque l'intégrisme, même quand ce texte s'appelle Vatican II. Est-ce que c'est ça, être délivré ? En tout cas, c'est une des délivrances que j'essaye d'exposer dans ce livre. C'est effectivement être délivré non pas de l'esprit des lettres, mais de l'esprit du texte et de cette obsession du texte qui me semble effectivement enfermante. Et pourquoi avez-vous choisi le sous-titre dit tout, méditation sur la liberté chrétienne ? Pourquoi ce thème vous a accroché, animé au point de le visiter, de mener cette vaste enquête sur la liberté? Écoutez, on me reproche depuis longtemps d'être une sorte d'électron libre. Alors j'avais peut-être des comptes à régler avec la liberté, et la meilleure manière de régler des comptes, c'est d'essayer de penser. Et qu'est-ce que c'est que la liberté ? La liberté, justement, ne se laisse pas objectiver, elle ne se laisse pas définir. Elle est autre dans chaque personne. Et elle est avant tout une expérience, je pense. Et une expérience de ce qu'on n'est pas contraint à baigner dans son petit marécage intérieur toute sa vie, mais qu'on est capable de se dépasser soi-même. Qu'on a cette force à portée de main. Alors cette force, elle ne vient pas de nous. Sinon, on est encore dans le marécage psychologique. Cette force, elle vient de la grâce. Et le paradoxe, finalement, de ce livre, qui est le paradoxe que certains jansénistes, je dis certains, jansénistes comme Pascal avaient aperçu, c'est que la liberté et la grâce, c'est la même chose. Donc il faut, pour être libre, qu'il y ait quelque chose qui nous dépasse et qui nous permette d'être vraiment libre de tous nos conditionnements. À cet égard, si vous voulez, Alors, excusez-moi, mais ce quelque chose, vous dites c'est la grâce, mais vous le dites en toutes lettres, c'est le Christ. C'est le Christ, c'est l'expérience que
que chacun fait de la grâce, parce que on peut faire l'expérience de la grâce en dehors du Christ. Il n'y a rien de plus démocratique que la grâce en réalité. La grâce est donnée à chaque homme. Même à un non-croyant? Ah ben évidemment. Sous quelle forme? Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme venant en ce monde. Donc la première grâce, c'est toujours une forme de foi. Et alors cette foi, ça peut être explicitement la foi en Dieu, mais je dirais qu'en particulier dans notre société agnostique, parce qu'on vit dans une société agnostique aujourd'hui, on a peut-être un petit peu de mal à comprendre cette foi en Dieu. Alors il faut dire que la foi n'est pas toujours et pour tous une foi en Dieu, mais elle est au moins une foi dans le bien. Et ce qui me frappe beaucoup, par exemple, et j'en parle dans ce livre, c'est la foi de certains athées, comme Sartre. Sartre parle de sa foi dans sa fameuse autobiographie, Les Mots, et il en parle avec force, avec feu, comme étant ce qui a traversé toute son existence. Et il explique que les héros de romans de son enfance intercèdent pour lui, en quelque sorte. Que cette fois, il la conçoit comme étant celle qui a animé Michel Strogoff ou qui a animé tel héros de chansons de gestes auquel il fait référence. Mais ce qui est quand même étonnant pour Sartre. Oui, si mais vous on voulez. peut être libre alors parce que si on vous lit, la clé de la liberté, c'est la foi chrétienne, ultimement. Oui, bien sûr. Mais est-ce que les gens qui n'ont pas du tout cette foi ou pas la foi dont vous parlez à propos de Sartre peuvent être libres? Autrement dit, est-ce qu'un non-croyant au sens strict peut être libre? Je pense que chaque vie est une aventure spirituelle et que toutes nos aventures doivent se terminer dans ce que François Sureau appelait tout à l'heure le salut. Et finalement, donc cette question du salut, elle n'est étrangère à personne. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de relativisme où chacun finalement va faire son petit menu, sa petite sauce, et l'Église, me semble-t-il, combat cette personnalisation, privatisation de la voie spirituelle? Cette aventure spirituelle n'est absolument pas l'aventure culinaire que vous semblez décrire. Il ne s'agit pas de faire sa sauce, il ne s'agit pas de faire chacun sa synthèse. Il s'agit, comme dit Malebranche, de suivre sa lumière. J'aime beaucoup cette formule de Malebranche, elle est toute simple, « suis ta lumière ». Dans la mesure où on est capable chacun de suivre sa lumière, on est dans la foi qui nous mène à Dieu. Et cette foi, à son plus haut degré d'affirmation, c'est la foi au Christ, évidemment, puisque le Christ est Dieu et homme. On ne peut pas imaginer mieux. Même si on ne l'explicite pas, ou même si on ne le... Je pense qu'à un moment ou à un autre, elle s'explicitera. Peut-être au dernier moment. C'est forcément le Christ qui vient nous chercher. Et c'est ça la clé de ce livre, c'est ce que vous avez voulu vraiment exprimer. Alors, j'ai exprimé pas mal de choses dans ce livre, mais il me semble qu'effectivement, ce qui est fondamental, c'est la question de la grâce. Et c'est un mot qu'on n'utilise plus, alors que c'est, à mon avis, le mot qui résout toutes les difficultés. Est-ce que, par exemple, l'écuménisme est relativiste? Est-ce que le dialogue interreligieux est relativiste? Si on s'approche de ces réalités nécessaires dans la société pluriculturelle dans laquelle on vit, eh bien, c'est forcément la grâce qui résout tout ça. La grâce, ou comme dit le pape François, la miséricorde. Vous savez que dans la fameuse exhortation apostolique dont vous parliez tout à l'heure, le mot grâce intervient, j'ai un ami qui a compté, 73 fois. Et ça me paraît absolument nouveau, et c'est le ton nouveau du pontificat, mais auquel je m'identifie volontiers. Je crois qu'il faut reparler de la grâce. Et la grâce, elle est tout sauf accommodante. Elle est tout sauf une synthèse culinaire. Mièvreuse. Elle est une exigence. Mais des gens, d'ailleurs vous le décrivez à plusieurs reprises dans le livre,
des gens qui sont soit dans des addictions, dans ce que vous appelez aussi l'esclavage de telle ou telle forme. On parlait tout à l'heure de Charles de Foucault qui, à un moment donné, donc, est un très bon client de foie gras et de champagne. Bon, imaginons, il avait les moyens de... Mais bref, il avait besoin de ces substances pour vivre. Bon. Des gens qui sont pris, ou alors dans le mal, je ne le définirais pas, on parlait avec Flannery O'Connor tout à l'heure. Vous dites la grâce résout tout, mais ça paraît facile comme ça, c'est pas si je simple. crois que, par exemple, pour prendre l'exemple de Foucault, ça n'est pas un autre personnage qui est dans toutes sortes d'addictions alimentaires ou sexuelles et qui est dans le désert du Sahara, c'est le même. Et c'est le même caractère insatiable qui s'exprime. Une fois qu'on a compris que finalement ce désir qui est en nous ne se satisfait pas de réalité terrestre, eh bien, on est prêt à ouvrir son cœur et à découvrir l'envers du décor. Mais il y a quand même aussi... Et tout le monde le fait. Je lisais cet après-midi Mémoire de fille d'Annie Ernaux. C'est très, très étonnant parce que elle nous raconte sa vie entre 58 et 60, de jeune lectrice de Simone de Beauvoir. Mais dans la manière dont elle raconte sa vie, qu'est-ce qu'elle cherche ? Elle cherche justement à résister au néant qui est au cœur de la vie. Et pour elle, sa résistance au néant, on va dire sa foi, c'est la littérature. Mais il y a aussi une résistance à Dieu. Il y a des gens qui, ultimement, explicitement, refusent de façon très volontaire, très déterminée, cet au-delà, cette lumière dont vous parlez. Absolument. Alors, c'est de la liberté, c'est quoi ? Ah oui, tout à fait. C'est aussi une liberté. C'est la liberté de se choisir soi comme absolu. Et c'est cette liberté qu'expérimente Sartre, par exemple. Sartre le fait en toute conscience. Pour lui, le sujet ne peut être que l'absolu, puisqu'il n'y en a pas d'autre. Le sujet ne peut être que le sauveur, puisqu'il n'y en a pas d'autre. En soi-même. Voilà. Je suis mon propre Dieu, je suis mon propre... Voilà. Jusqu'à l'absurde, si c'est nécessaire. Mais c'est pourtant une impasse, non ? Pour un prêtre catholique. C'est évidemment une impasse, mais j'allais dire, c'est sans connotation morale, c'est l'hommage que le vice rend à la vertu. C'est l'hommage que la quête impuissante rend à d'autres quêtes qui découvrent quelque chose. On parlait du salut. Alors, imaginons, allez, on va partir avec Flannery O'Connor, on a le droit à l'imagination ce soir. De l'autre côté, quelqu'un qui a refusé toute sa vie ou qui était très loin de toutes ces questions-là, mais qui a toutefois cherché quelque chose, honnêtement, avec sa conscience et sa formation. Qu'est-ce qui se passe là où on lui dit « Tu t'es trompé toute ta vie ?» Dites-nous ce qui se passe de l'autre côté. Alors, je ne sais pas ce qui se passe de l'autre côté. Je dirais simplement que même un pape traditionnaliste comme le pape Pie IX, puisque s'il y en a un, c'est lui, explique qu'il y a un conditionnement agnostique et athée qui interdit justement à certains d'aller jusqu'au bout de l'expérience spirituelle et d'aimer Dieu. Mais dans la mesure où il y a une véritable quête, je pense que là, c'est le cas de le dire, qui sommes-nous pour juger ? François Sureau. Moi, j'ai été passionné par ce livre. J'ai été passionné parce que, d'abord, je trouve que c'est très rare, les livres qui manifestent à la fois une intelligence conceptuelle et une intelligence spirituelle, ensemble. C'est-à-dire qu'ils répondent de manière et conceptuelle et spirituelle aux questions qu'on se pose, que vous et moi on se pose, que tout le monde se pose. Et presque existentialiste parfois. Voilà. Parce qu'on Absolument. Et ça, c'est assez rare parce qu'on trouve plein de bouquins spirituels qui ressemblent un peu à des bouquins sur le développement personnel. Réconciliez-vous avec votre belle-mère et suivez le régime alimentaire d'Hildegarde de Bingen. Enfin, devenez libre en 5 leçons. Devenez libre en 5 leçons. Bon, et puis d'autre part, il y a des machins thomistes assez indigestes, au moins pour moi, et qui n'aident pas à faire progresser le schmilblick. Et là, je trouve que ce livre, franchement, est fascinant parce qu'il répond à des questions que chacun se pose. D'où vient, par exemple, que le mal soit plus facile à faire que le bien ?
D'où vient que dans une création rachetée, le mal est plus facile à faire que le bien? C'est une question que chacun d'entre nous peut éprouver. J'imagine que comme avocat, vous savez très bien. Comme avocat, comme homme, comme vous, comme tout le monde. Je veux dire, le mal est, dans notre expérience, plus facile à faire que le bien. Pourquoi? Et qu'est-ce que ça veut dire sur la création de Dieu, sur la grâce, sur notre liberté, sur notre manière de... Et vous avez trouvé des réponses? Ah oui, on trouve des réponses. Je vous engage à lire le livre. Enfin, pas Je l'ai vous, lu, pas vous, je je veux l'ai dire. lu. J'engage le Très public. attentivement, je peux vous dire. J'engage Cécilia le Luther, public comment à lire le livre. vous Moi, j'ai réagissez? trouvé ça passionnant et magnifiquement démontré. C'est-à-dire que la démonstration, on vous suit, c'est cristallin. Vraiment, je trouve ça absolument passionnant. Évidemment, moi, je suis croyante, donc ma liberté, c'est d'accepter d'être conduit par plus grand que moi. Ça me paraît évident. Mais je trouve ça très intéressant aussi. À un moment donné, vous parlez de Houellebecq, par exemple. Oui. Et pour moi, Houellebecq, L'écrivain, oui, Houellebecq, l'écrivain, c'est pas particulièrement un croyant. Et vous voyez quand même, finalement, dans sa rébellion presque, déjà l'étincelle de la grâce. C'est-à-dire que... Mais j'allais dire, je ne vois pas fantastique. quand même. Je crois que nous sommes tous travaillés par la grâce et que tous nous avançons vers Dieu d'une manière ou d'une autre, parfois à contrario, peut-être parfois d'une manière paradoxale, mais Et alors, mais il y a réelle. une chose qui m'a fasciné aussi dans ce livre, alors je tenais à le dire parce que ça a été pour moi une surprise même de lecture, c'est la conception du Christ Sauveur, qui est la porte des brebis. Alors, on s'est habitué à entendre la porte des brebis. Ça veut dire quoi, la porte des brebis? Ça veut dire qu'on peut rentrer et qu'on peut sortir. Mais que le berger est toujours là. On peut sortir, on peut quitter l'enclos des brebis, on peut l'oublier, on peut aller ailleurs, et lui n'oublie pas. Et ça, c'est absolument fascinant, parce que ça veut dire qu'au fond, la religion chrétienne est autre chose qu'une idolâtrie du Sauveur. C'est une anti-idolâtrie du Sauveur. Et ça, c'est exprimé dans ce livre avec une clarté extrêmement encourageante. Alors, je vais être un peu provocant. Est-ce que vous avez été surpris, parce qu'on pourrait dire... Guillaume de Thanwern, donc à l'abbaye Guillaume de Thanwern, vous avez votre passé, vous l'avez dit tout à l'heure, avoir une image, quelqu'un de dit intégriste, de fraternité simpliste, puis traditionnaliste, donc a priori fermé, étroit, et puis vous expliquez le contraire. Vous dites, mais au fond, le christianisme, l'Église catholique, c'est un hymne à la liberté. Est-ce que vous avez été, vous et madame... étonné. Moi, j'ai été surpris, oui. J'ai été surpris, mais ça m'a pas amené à... j'ai été surpris, mais ça m'a amené à penser que la tradition dont le père de Thanwern ne cesse de se réclamer n'était peut-être pas exactement ce que j'avais cru. Et donc, en cela, ça ouvre plutôt l'esprit. Voilà. C'est ce que vous cherchez? Il y a une grande richesse de la tradition catholique. Et autant que je me souviens, j'avais 20 ans quand je suis allé demander mon certificat de confirmation à la religieuse dans ma paroisse, qui me dit « mais qu'est-ce que vous allez en faire ?» Et donc je lui dis « je vais au séminaire ». Évidemment, je n'allais plus beaucoup à ma paroisse à ce moment-là. Et elle me dit d'un ton suspicieux « dans quel séminaire ?» Et je lui réponds « Écône ». Et elle me dit « Écône, pourquoi ?» Alors, avec toute la gravité de mes 20 ans, excusez-moi, mais je lui ai répondu pour des raisons intellectuelles, ma sœur. En réalité, je n'ai jamais cessé d'être passionné par la diversité de la tradition chrétienne, qui est la plus riche du monde, et qui nous offre tous les tempéraments, qui nous offre aussi tous les tempéraments intellectuels, toutes les approches. Alors, il y a bien sûr l'approche thomiste, qui est d'une certaine façon l'approche reine, mais saint Thomas, c'est le XIIIe siècle. Depuis le XIIIe siècle, beaucoup d'eau a coulé sous nos ponts et beaucoup de génies se sont manifestés pour magnifier cette geste du Dieu fait homme et de l'homme fait Dieu. Cécilia Luther, vous aviez un a priori en ouvrant le livre et vous avez été surprise? Pas d'a priori particulier, mais j'ai en tout cas rien trouvé de pensée intégriste dans l'idée de ce que je pouvais m'en faire. Moi, j'ai suivi au contraire avec beaucoup d'intérêt tout le fil de la démonstration, parce que quand même, c'est une démonstration philosophique vraiment de très haut vol. En même temps, vous conduisez, il y a vraiment un fil, vous tirez le fil jusqu'au bout et on vous suit. Oui, mais on vous suit très bien, parce que c'est très clair. Mais pas trop jargonneux, si je peux me permettre. Enfin, j'ai essayé de ne pas être jargonneux. Non, c'est très clair. Et ce qui ressort, c'est cette pensée effectivement assez surprenante, mais qui au fond est assez exacte, c'est que nous sommes sans doute appelés à des catholiques, mais Dieu, lui, n'est pas catholique. Ah. Enfin,
Non, il est catholique au sens où catholique veut dire universel, mais il n'est pas susceptible d'être la propriété fermée de gens qui se réclament de lui. Il est le Dieu de tous. Voilà, il est le Dieu de tous. Et ça, c'est exprimé de manière extrêmement claire, extrêmement convaincante et absolument rationnelle, je n'aime pas employer le terme, mais oui, convaincante et conceptuellement logique. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu quand même aujourd'hui un effet de mode qui pourrait être une sorte de sacralisation de la liberté? Est-ce que vous n'êtes pas un peu dans l'air du temps? Même si effectivement, je vous rejoins là-dessus, on trouve peu d'ouvrages, un peu de synthèse comme celui-ci sur ce sujet-là. Moi, je pense au contraire que j'essaye de revenir aux sources et que la liberté, d'une certaine façon, est une invention chrétienne. Regardez l'histoire de la philosophie. Qui parle de liberté? Surtout pas Platon. Platon, il nous enferme tous dans sa République où il faut qu'on fasse tous la même chose, les hommes, les femmes, tous la même chose en même temps, au nom de l'unité du corps social. C'est assez triste. Qui parle de liberté? Aristote? Non. Aristote, il parle de préférence, mais il ne parle pas de liberté. Et au fond, la liberté, elle intervient un peu chez les stoïciens, mais qu'est-ce qu'ils nous expliquent, les stoïciens? Qu'il faut suivre la nature. Donc c'est une liberté quand même très très surveillée, si vous voulez. Et qui nous parle de liberté? Saint Paul et Saint Augustin. Je ne fais pas le bien que j'aime et je fais le mal que je déteste. Voilà, Saint Paul aux Romains. C'est lui qui nous parle de liberté. Et d'une certaine façon, l'Église est la seule société d'individus libres qui existe. Parce qu'on est tous membres de l'Église, non pas par naissance, non nascuntur Christiani, dit Tertullien, on ne naît pas chrétien, donc on n'est pas membre de l'Église par naissance, on est membre par choix, par le choix du baptême, par le choix de la confirmation. Cécilia Duterre, Oui, c'est vrai, ça me parle tout à fait, je suis d'accord. C'est par choix, par décision personnelle. Après, encore une fois, liberté d'être conduit par plus grand. Parfois, on ne répond pas à l'appel parfaitement. On en est conscient. Et là, vous parlez de chemin de lumière, d'être dans sa lumière. Mais souvent, on le sait quand on n'est pas dans sa lumière. Oui, enfin, souvent, on le sait bien quand on ne la suit pas. On essaye de... Voilà, on n'est pas... Les bouddhistes diront, vous n'êtes pas sur votre tapis roulant. Bon, ben oui, ça arrive. Mais là aussi, c'est un choix. Là aussi, on est dans la responsabilité, on est dans la liberté de ne pas répondre à l'appel. Mais en même temps... voilà, bien sûr qu'il y a plus grand. Pour autant, quelle exigence quand même, je reviens sur l'exemple de Charles de Foucault, sur le combat spirituel. Parce que, encore une fois, la voie de lumière, bon, très bien, moi je veux bien tout ça, c'est très beau, mais la radicalité dont vous parlez, l'âpreté dont Flannery O'Connor nous décrit, cette dureté du combat spirituel, du combat pour atteindre une certaine, se libérer de soi-même. C'est toujours une expérience personnelle, c'est pas quelque chose qu'il faut prescrire aux autres, en faisant peser sur les épaules des autres des fardeaux qu'on a soi-même peine à porter. Une sorte de moralisme. Le Christ le dit textuellement dans l'Évangile, à propos des pharisiens. Est-ce que c'est ça? Il y a quelque chose que vous oscillez, vous dites entre le laxisme et puis le rigorisme absolu. Il y a une sorte, alors j'aurais peut-être qu'on puisse conclure là-dessus. Vous parlez d'une foi baroque. Qu'est-ce que ça veut dire dans votre... Parce que c'est un peu vous, ça. Alors, le baroque, c'est le dernier moment de synthèse entre la foi et une société donnée. Et cette synthèse, elle est la plus libre qui soit. Parce que finalement, vous savez, baroque, ça veut dire étrange, ça veut dire bizarre. Et la synthèse baroque, elle est une synthèse tout en mouvement, tout en liberté, où chacun finalement se trouve lui-même, mais où il n'y a pas un modèle universel. Mais comment échappez-vous au laxisme? C'est pas le rigorisme. J'échappe au laxisme dès l'origine. Il ne peut pas y avoir de laxisme. Alors, quand il y a la grâce. C'est pas le rigorisme. La grâce n'est pas laxiste. Et c'est même ce qu'on a reproché finalement à ceux qui se revendiquaient de la grâce, historiquement les jansénistes. Alors il y a les jansénistes rationalistes qui veulent mettre la grâce en système. Ceux-là sont affreux. Hein. C'est Arnaud qui fait des lemmes sur la grâce, comme Spinoza fera des lemmes plus tard dans son éthique. Non, on ne peut pas mettre la grâce en raisonnement. En équation. Mais Pascal,
Mais Pascal, au nom de la grâce, il est le plus ouvert possible et le plus exigeant possible. Et ce n'est pas contradictoire. Et je pense que c'est une bonne manière de comprendre la miséricorde du pape François que de la rapprocher de la grâce. Le 8 décembre dernier, quand François a ouvert l'année de la miséricorde, il a employé pratiquement de façon équivalente miséricorde et grâce. Si la miséricorde, c'est pas de faire moins cher, si la miséricorde, c'est pas de casser les prix ou de casser le marché, c'est quoi? Eh bien, c'est d'ouvrir la possibilité à chacun de découvrir Dieu, c'est-à-dire de suivre sa lumière, donc de vivre dans la grâce. Ce seront les derniers mots de ce passionnant débat. Merci, Monsieur l'abbé Guillaume de Tannouarn. Merci, Cécilia Duterre. Merci, François Sureau. Donc, Je ne pense plus voyager pour François Sureau chez Gallimard. Flannery O'Connor, Dieu et les gallinacés au Cerf. Et puis, Guillaume de Tannouarn, Délivré. Méditation sur la liberté chrétienne au Cerf également. Vous avez vu que, entendu, partagé la saveur de ce débat, la saveur, peut-être cet avant-goût de la liberté suprême peut-être également. Merci de votre attention, de votre fidélité à cette émission. Vous la retrouvez sur les différents sites internet de KTO, du Jour du Seigneur, de la Procure. Parlez de cette émission autour de vous, parlez des livres, lisez-les bien sûr, autant que possible. Partagez ce plaisir que nous essayons chaque mois de partager, de vivre aussi avec les auteurs que nous avons la chance de recevoir. Et avec vous, très bonne soirée, nous nous retrouvons dans un mois. Au revoir.